Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 14, ce qui suit. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de lire cette belle histoire et nous découvrons au fur et à mesure ta méthodologie. Que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous conduise en toute la vérité, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh! Tu te rappelles? Nous avons vu dans 1 Roi 17, verset 9, Dieu avait dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. À travers les échanges entre la femme et Élie, à aucun moment nous voyons que celle-ci a dit, j'ai un songe, j'ai un rêve, j'ai une vision. Non, rien de cela. Rien. Mais nous avons découvert, et ça, j'espère que tu as bien compris, que lorsque nous obéissons à ce que dit la parole de Dieu, nous respectons un ordre divin. Note avec moi que Dieu n'a jamais dit verbalement à Élie ce qui se passerait. Mais il commence par dire à cette femme, car ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? Il va spécifier comme lui-même le Dieu d'Israël. C'est pas n'importe qui. La farine ne manquera pas, ni l'huile dans ta maison. Si tu agis par la foi, en faisant d'abord pour moi. Alors tu vas me poser la question, mais à quel moment Dieu a-t-il dit cela à Élie? Le récit ne le dit pas. Mais Élie sait, il est convaincu que c'est cette femme-là vers qui l'Éternel l'a envoyé. Il a compris parce que Dieu ne dit pas les choses mot à mot. Hein. Parfois. Parce que là, il n'a pas dit mot à mot. Il sait que cette femme est sur le point de mourir, ainsi que son fils, et Dieu l'a envoyé pour les sauver. Et il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Fais ça d'abord. Et tu auras de la farine, de l'huile, jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Waouh, mais comment il va faire cela? Vois-tu, cette femme connaît l'histoire du peuple d'Israël. Elle sait que Dieu a ouvert la mer Rouge pour les faire sortir d'Égypte. Elle sait que Dieu a ouvert le Jourdain pour les faire traverser le fleuve impétueux. Elle sait qu'ils ont fait le tour de Jéricho pendant 6 jours, une fois par jour, sans bruit. Et le 7e, ils firent le tour 7 fois, sonnèrent de la trompette. Et les murailles de Jéricho s'écoulèrent. Elle connaît l'histoire du peuple d'Israël. Elle sait que le Dieu du peuple d'Israël est le Dieu tout-puissant. Elle croit en ce Dieu. Elle a la certitude. Elle croit. Et toi, est-ce que tu crois en ce Dieu? L'heure est venue pour toi pour cesser de pleurer, de gémir, mais de te lever et de croire en la puissance de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Cette femme connaissait l'histoire. Maintenant, nous connaissons son histoire. Nous n'avons plus d'éléments qu'elle pour avoir une foi plus puissante, ancrée sur le rocher des siècles. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur. Nous te demandons de nous aider à prendre ta parole, à lire pas comme un Blake le Roc, ni un Hakim, ni un Zambla.
mais la parole qui donne la vie, la parole qui sauve. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.